Bonjour à tous et bienvenue dans Inspire Middle East. Je suis Rebecca McLaughlin-Eastham et cette semaine, je vous propose de découvrir le côté créatif du business. Ce qui manque à beaucoup de jeunes, c'est un certain état d'esprit. Ils ont été dupés par Google. Nous irons à Londres découvrir comment la Jordanie fait la promotion de ses startups high-tech auprès des investisseurs étrangers. Nous visiterons aussi une exposition aux Émirats arabes unis qui met en lumière le pétrole brut comme vecteur de changement social, économique et culturel dans la région. Mais pour l'instant, revenons sur un événement baptisé Links. Il réunit chaque année à Dubaï des dirigeants de grandes marques industrielles et ceux de toutes jeunes entreprises. Au menu des discussions, comment cibler sa clientèle et viser l'excellence créative. Les dépenses publicitaires mondiales ont atteint 579 milliards de dollars l'année dernière, selon Zenith Optimedia, qui prévoit une croissance d'un peu plus de 4% l'an prochain. Dans la région MENA, c'est-à-dire Moyen-Orient, Afrique du Nord, la chute des prix du pétrole, les troubles régionaux et la baisse de confiance des consommateurs ont ébranlé l'industrie ces dernières années. Zenith Optimedia prévoit cependant une croissance du secteur d'environ 3% d'ici 2020. Les organisateurs de l'événement Dubai Links affirment que la participation des acteurs régionaux a augmenté pour cette édition 2019, tout comme le nombre de participants au concours honorant l'élite créative de la région MENA. Les Émirats arabes unis, en particulier Dubaï, étaient très représentés cette année. Mais les candidats de nombreux autres pays étaient aussi sélectionnés. Ils venaient d'Égypte, du Maroc, du Liban et même pour la toute première fois d'Irak. Les professionnels de Links estiment que pour atteindre les consommateurs, les marques doivent jongler entre une approche publicitaire numérique via des vidéos et les réseaux sociaux et une autre plus traditionnelle conjuguant spots télévisés et radio ainsi qu'impression papier. Cette année, pour la première fois, le numérique a dépassé l'imprimé. Les dépenses publicitaires engagées sur les réseaux sociaux pourraient atteindre 50 milliards de dollars en 2019. Les responsables de sociétés comme Twitter affirment que le Moyen-Orient est l'une des régions les plus dynamiques en matière d'annonceurs et de chiffre d'affaires. Nous voyons des marques s'activer sur la plateforme dans toutes les branches, dans tous les marchés verticaux, de l'automobile aux services financiers en passant par la télécommunication. Elles se servent de la plateforme afin de toucher notre public, de décrypter son comportement pour élaborer ensuite une stratégie sur Twitter et souvent au-delà. L'utilisation des données clients pour créer des campagnes publicitaires ciblées a fait l'objet d'une discussion animée chez Links cette année. Hussein Dajani de Nissan a précisé à Euronews que les conversations dépassaient maintenant la simple analyse d'informations. Le petit nouveau dans l'équation, c'est le consommateur lui-même, ce que nous appelons l'expérience client, l'expérience humaine, etc. Ce qui est important au bout du compte, c'est qui interagit avec votre produit. Et selon Hussein Dajani, le marketing conventionnel n'attire pas les millénials ou génération Y. Pourquoi voudraient-ils acheter une voiture plutôt que de partir en voyage, démarrer leur entreprise ou vivre des expériences? Ils peuvent aussi acheter un appartement, le mettre à disposition sur Airbnb et gagner de l'argent comme ça. Invité d'honneur au Links, l'acteur, présentateur, auteur et humoriste américain Steve Harvey a voulu lui aussi donner son point de vue, de manière plutôt drôle, histoire d'alléger un peu la conversation concernant les millénials désireux de suivre ses traces de comique. Il n'y a pas de comédien célèbre de 21 ans, il n'y en a aucun. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'avez rien à dire. Steve Harvey est revenu sur son parcours et la façon dont il a réussi dans l'industrie de la radiodiffusion, passant de comédien autrefois sans le sou, vivant dans sa voiture, à présentateur et auteur de best-sellers. Pour lui, Internet et les réseaux sociaux peuvent parfois brosser un tableau erroné du succès de la jeune génération. J'enseigne l'état d'esprit. Réussir est une mentalité. Il faut apprendre les principes du succès. Vous pouvez l'appliquer à n'importe quoi. Vous pouvez gagner des millions de dollars en cultivant des tomates si vous avez la bonne mentalité. Ce qui manque à beaucoup de jeunes, c'est l'état d'esprit, parce que Google dupe les jeunes en leur faisant croire qu'ils savent tout. Ce que je sais, moi, par exemple, tu ne peux pas le trouver sur Google. Un dernier message destiné aux comédiens en devenir, mais aussi aux futurs chefs de publicité désireux comme Harvey de séduire de nouvelles audiences.
Le pétrole au Moyen-Orient et en Afrique du Nord a été un catalyseur non seulement de bouleversements géopolitiques et de conflits, mais aussi de la construction des nations et de la modernisation des sociétés. Salim Es-Saïd s'est rendu à l'exposition Crude, où comment des artistes émiratis explorent l'histoire du pétrole. Sombre et visqueux, l'or noir est l'une des marchandises les plus précieuses au monde. Le pétrole a une histoire profondément enracinée au Moyen-Orient que l'exposition Crude met en lumière dans plus de 5 galeries au Jamil Art Center de Dubaï. 17 artistes et collectifs ont donné leur interprétation créative du pétrole brut et de la façon dont il a alimenté l'économie de nombreux pays de la région. Les revenus pétroliers ont permis à de nombreuses sociétés du Moyen-Orient de se moderniser, comme l'a illustré en noir et blanc le photographe d'Iraq Petroleum Company, Latif Alani. Il a travaillé pour cette société dans les années 50, immortalisant l'urbanisation rapide de Bagdad. D'autres projets comme les anneaux d'acier de Ryan Tabet font remonter les routes pétrolières à la surface sur le modèle de l'oléoduc transarabe construit au milieu des années 1900 pour assurer un transport plus sûr du brut sur plus de 1000 km, un pipeline reliant le pétrole saoudien aux marchés occidentaux. Pour le commissaire de l'exposition, ces œuvres d'art révèlent des récits cachés. L'histoire du pétrole est intimement liée à celle du colonialisme et de l'impérialisme. Les premières compagnies qui se sont installées dans la région avaient toutes des intérêts occidentaux. C'est ce que j'espérais mettre en avant à travers ces œuvres et faire ressortir ainsi cette part d'histoire. Le pétrole de la région a été découvert pour la première fois en Iran en 1908. Cette découverte conduira à la création de l'Anglo-Persian Oil Company qui deviendra par la suite la British Petroleum. À partir des années 20, la prospection pétrolière s'est développée dans la péninsule arabique. L'Arabie saoudite a trouvé des réserves en 1938 et les Émirats arabes unis en 1958. Ces découvertes ont aussi attiré les hommes d'affaires occidentaux venus au Moyen-Orient pour exploiter l'or noir. En témoignent ces clichés des années 50 récoltés par l'artiste Raja Khalid. Il montre des expatriés jouant au golf sur des terrains de fortune à Dhahran, siège de la compagnie nationale saoudienne d'hydrocarbures Saudi Aramco. L'artiste saoudienne Manel Aldowayan a, elle, rassemblé les histoires de ses expatriés dans un projet de photographie et de court-métrage intitulé « Si je vous oublie, ne m'oubliez pas ». Selon elle, les Aramcons, comme elle les nomme, ont construit leur propre culture. Ils se sont rassemblés à un moment donné et ont créé quelque chose qui n'était pas vraiment lié aux affaires. Ils avaient leur propre langue, leur propre terminologie. On appelait leurs enfants les gamins d'Aramco, ceux qui étaient nés à l'intérieur, car ils avaient leur propre accent anglais. Selon les estimations de l'OPEP, environ 82% des réserves pétrolières prouvées dans le monde se trouvent dans les pays membres de l'organisation. Les réserves de l'OPEP au Moyen-Orient représentaient plus de la moitié de ce pourcentage en 2017. Derrière chaque baril de pétrole produit se cache une profonde histoire humaine. La Jordanie compte sur ses jeunes entrepreneurs pour stimuler la croissance, créer des emplois et préserver l'avenir de son secteur technologique. Damon Embling examine l'impact de ces startups high-tech en Jordanie et l'intérêt qu'elles suscitent à l'étranger. La Jordanie transforme son économie en prenant le chemin de la réforme et en misant sur une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs pour nourrir l'avenir. Afin d'aller au bout de ses ambitions économiques, la Jordanie regarde bien au-delà de ses frontières. Elle se tourne vers des endroits comme Londres, désireuse de stimuler l'intérêt international et les investissements dans des secteurs clés comme la technologie. Plus d'une douzaine de startups jordaniennes se sont rassemblées dans la capitale britannique pour assister à la conférence intitulée « La croissance économique de la Jordanie et les opportunités », initiative de Londres 2019. Arabia Weather était présente. Cette compagnie météorologique privée jordanienne vise toutes sortes d'industries. Des compagnies aériennes aux aéroports en passant par l'agriculture. Elle cible pour l'heure les pays du monde arabe, mais prévoit de s'étendre en Afrique. Mohamed Shaker a 29 ans, ce Jordanien est à la tête d'Arabia Weather et chapeaute aujourd'hui une équipe de plus de 40 personnes. Nous établissons des prévisions météo hyper locales qui font la différence entre les mers, les montagnes, les vallées et le désert et qui incluent des phénomènes très importants qui se produisent dans la région comme la poussière. Personne d'autre ne fournit ce genre de prévisions.
La Jordanie est considérée comme un haut lieu de l'entrepreneuriat au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Le pays espère que ce constat contribuera à renforcer ses liens commerciaux avec le Royaume-Uni et d'autres pays. Les jeunes Jordaniens créent leur avenir. Il y a des start-up partout ici. Ils montrent leurs idées brillantes, ils rencontrent des investisseurs. Ils mettent vraiment en avant la Jordanie. Quels sont les défis des start-up jordaniennes en termes de développement et d'écosystème entrepreneurial ? Notre plus grand défi est aussi notre plus grande opportunité. Nous possédons une armée de jeunes diplômés talentueux et passionnés qui sont prêts à travailler. Ce que nous devons faire, c'est nous assurer que les entreprises internationales et la communauté internationale comprennent leurs valeurs. Près d'1 millier de start-up sont actuellement enregistrées à Amman, un nombre qui devrait encore augmenter dans les années à venir grâce à une économie poussée sur les rails par de jeunes cerveaux qui en sont le cœur. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette émission vous a plu. Vous pouvez retrouver tous nos programmes sur notre site euronews.com. Mais avant de nous quitter, voici ce qui a retenu notre attention sur les réseaux sociaux cette semaine. Amer a partagé ce moment de remue-ménage lors d'une compétition au Zain Innovation Campus, un incubateur de jeunes entreprises à Amman. Orkan travaille dans la publicité en Azerbaïdjan. Sa publication sur Instagram montre qu'il a bien profité de son passage au Dubai Links. Enfin, aux Émirats Arabes Unis, Mariam a visité l'exposition Crude, une réelle plus-value selon elle sur la scène artistique locale.